Je dois également avouer qu'il n'y a pas seulement du négatif hein, dans la paix, dans le tournoi des Allemands. Ils n'ont pas seulement, il y a des aspects positifs à retenir après cette participation de l'Allemagne. Donc leur participation n'est pas seulement négative. Déjà, j'ai pu observer un jeu d'équipe. On a vu les gars qui s'encouragent entre eux. Les gars jouaient vraiment en équipe. Voilà, ils se soutiennent entre eux. Ils jouent au ballon, ce qui est très important. Ils posent le ballon, ils posent le jeu. C'est beau à voir, c'est beau de les voir jouer. Et ils ont la possession de balle. Sur les 4 matchs, je crois, il n'y a que contre l'Espagne, ou bien contre l'Espagne, où ils n'ont pas eu la possession de balle. Tous les autres matchs, ils ont eu la possession de balle. Et je trouve ça vraiment très intéressant. L'Allemagne depuis plusieurs années, l'Allemagne n'a plus vraiment développé un beau football. Et là, maintenant, on a vu l'Allemagne s'imposer, on a vu l'Allemagne développer du football. Perdre contre l'Espagne à la 118e minute, vraiment, je pense que on ne peut pas quand même cracher sur cette équipe-là. Et voilà, donc, depuis 2014, ça, je dois également le préciser. Depuis 2014, l'Allemagne n'a pas gagné un match à élimination directe. Oui. Donc, c'est quelque chose à souligner. Donc, depuis 10 ans, l'Allemagne ne l'a pas fait. Et l'Allemagne a réussi donc à gagner un match à élimination directe à la Coupe d'Europe 2024 à la maison. Donc, c'est quelque chose qu'il faut également souligner. Il ne faut pas seulement tout voir négatif. Donc, c'est ça. Et quand je regarde l'Allemagne est une équipe, voilà, il y a de l'espoir dans cette équipe. Et c'est une équipe que je vois compétitive. Oui, et c'est un groupe qui va mûrir avec le temps jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Ça, je ne fais même pas de soucis dans ce sens. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, tu vas certainement te dire que oui, tu avais déclaré ici, tu avais fait des pronostics comme quoi l'Allemagne va remporter la Coupe d'Europe. Oui, c'est vrai, c'était un pronostic. Je peux aussi me tromper. Je peux aussi faire de mauvaises pronostics. Donc, du coup, voilà, je ne suis pas infaillible. Donc, du coup, c'est également pour ça que j'ai fait également la vidéo d'aujourd'hui, déjà pour parler de cette élimination, parce que ça s'explique, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. J'aimerais donc partager ces erreurs avec toi. Donc, voilà, l'Allemagne a été éliminée de la Coupe d'Europe en quart de finale contre l'Espagne. C'était un match très, très intéressant. Un match qui était très fermé et vraiment, on a vu quand même un bon niveau de jeu. C'est vrai qu'à la première mi-temps, l'Allemagne n'a presque rien joué et dû au mauvais classement selon mon avis. Hein. Et tout à l'heure, on va découvrir les erreurs que le coach allemand a commises et qui ont coûté donc au peuple allemand la victoire. Donc voilà, l'Espagne a donc éliminé l'Allemagne et le match s'est soldé 2-1 en faveur de l'Espagne. Et un but qui est arrivé, je crois, à la 118e minute. On dit souvent que parfois le football, il y a aussi de la chance. Hein. Si tu es au bon endroit, au bon moment, le ballon arrive, tu mets ça dedans. Je ne sais pas d'où ce retrait vient. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Rudiger ne va pas en duel. Et puis voilà, Rudiger perd l'équilibre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment il a spéculé ce ballon-là. Là, c'est un ballon normalement que Rudiger enlève, mais il n'a pas enlevé. Bon, j'ai été vraiment tellement choqué. Oui, mais c'est le football. Hein. Et puis voilà, l'attaquant espagnol, il est monté. Voilà, il a eu un bon timing. Et puis le gardien de but, Manuel Neuer, n'avait aucune chance. Donc voilà, c'est le football. On doit accepter ça comme ça. Oui, j'ai donc misé sur le mauvais cheval parce que j'étais convaincu que voilà que l'Allemagne allait gagner. Mais si si le coach avait utiliser mon système de jeu ou alors utiliser les joueurs que j'ai proposés dans ma précédente vidéo, je ne pense pas que le match là allait finir comme ça. Mais comme j'ai dit, c'est le football et voilà, mes pronostics donnaient la victoire à l'Allemagne. Je savais que ça devait être un match serré, ça c'est clair. Et je m'attendais déjà de toutes les façons aux prolongations. Et je l'ai même dit dans ma vidéo précédente que ce serait un match serré. Et puis à la fin, l'Allemagne va gagner. Mais ça n'a pas été le cas et c'est le football, on va devoir accepter ça comme ça. Donc voilà, j'ai néanmoins relevé 3 erreurs dans ce match
que j'aimerais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, l'Allemagne a perdu contre l'Espagne 2 buts à 1 et un match qui comptait pour les quarts de finale. Voilà, l'Allemagne s'est battue, l'Allemagne a donné, les gars ont joué ce qu'ils pouvaient et ça faisait longtemps que je n'ai plus vu l'Allemagne jouer comme ça et l'Espagne n'est pas la plus faible équipe d'Europe, donc du coup je crois même que l'Allemagne est partie pour remporter, pardon, l'Espagne est partie pour remporter. Donc voilà, l'Allemagne a perdu dans 2-1 contre l'Espagne. Un match que j'ai trouvé très intéressant, surtout la deuxième mi-temps de l'Allemagne. L'Allemagne a joué au ballon, ils ont mis le ballon au sol et vraiment le jeu était beau à voir. Voilà, j'aimerais donc dans cette vidéo parcourir les 3 erreurs qui ont occasionné l'élimination de l'Allemagne. Et voilà, je dois avouer que j'ai été surpris du classement des 11 entrants. J'ai été surpris des 11 entrants, du 11 entrants du coach allemand. Mais voilà, c'était à lui de prendre la décision. C'est lui le coach. Et voilà, c'est lui qui a le dernier mot. On peut spéculer comme on veut, mais c'est lui qui a le dernier mot. Voilà, pour ce match, l'Allemagne a joué avec le même système de jeu que les autres matchs. L'Allemagne a joué avec son système habituel, le 4-2-3-1, c'est-à-dire avec une ligne de 4 derrière la ligne défensive, avec 2 milieux défensifs, 2-6, et puis devant pour l'animation offensive, il y avait donc 3 joueurs, une ligne de 3, et puis l'attaquant qui jouait en pointe, donc ça faisait 4-2-3-1. Ça avait le même système de jeu qu'il a évolué jusqu'à son élimination. Donc, si je considère donc la ligne défensive, à gauche, il a joué avec David Raum. En défense centrale, il a joué avec Jonathan Tah et Antonio Rüdiger. Et en latéral droit, il a évolué avec Joshua Kimmich. Et si on avance d'un cran, les 2 milieux défensifs, il a joué avec Emre Can et Toni Kroos. Maintenant, la ligne d'attaque des 3, ceux qui étaient responsables de l'animation offensive, du côté gauche, il a fait jouer donc Musiala et au centre, il a fait jouer Ilkay Gündogan. Du côté droit, il a fait jouer Leroy Sané en pointe, donc il a fait jouer Kai Havertz en avant-centre. Oui, jusqu'ici, Kai Havertz a fait un bon tournoi. Il a fait exactement ce que son coach attendait de lui. Donc voilà à peu près comment le coach a décidé de jouer. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette modification. Généralement, comme quelqu'un dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. L'Allemagne a gagné en 8e de finale avec un système de jeu et avec des joueurs précis. Je ne sais pas pourquoi le coach a décidé d'essayer encore autre chose en quart de finale. Je pense qu'un joueur comme Andrich a prouvé pendant le championnat, pendant la coupe de l'UEFA et pendant même ce tournoi de la Coupe d'Europe qu'il est bon. Donc je n'ai pas compris vraiment le 11 entrant du coach. Venir en quart de finale, changer 3 joueurs de ton 11 entrant, c'est quand même risqué, il faut le reconnaître. Oui, donc pour moi, il a commis quelques erreurs dans son choix des joueurs. Déjà, la première erreur du coach allemand, c'était de faire Emre Can commencer. Emre Can, c'est le milieu défensif de Dortmund, oui, qui a fait aussi une belle saison, mais qui parfois joue aussi en défense centrale. Il a fait une bonne saison. Il a joué la finale de la Champions League. C'était pas mal, il a fait une bonne saison. Mais je pense que dans ce tournoi, Andrich a prouvé qu'il était plus en jambes. Donc, le fait d'avoir fait commencer Emre Can pour moi était une erreur. Parce que Andrich a fait une très belle saison. Depuis le début de la Coupe d'Europe, il fait de très très bons matchs. Il fait moins de fautes, il est présent, il aide la défense, il est très bon dans la relance, il est confiant quand il a le ballon,
Et il est partout. En fait, c'est une machine. Je n'ai pas compris. Je me suis dit peut-être il était blessé ou alors il était fatigué. Mais lorsqu'on l'a vu à la deuxième mi-temps, mais il a joué toujours comme les autres matchs. Donc je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi le coach l'a laissé au banc. Ça, c'est la première erreur du coach. Et en plus, quand on a vu même, j'ai observé les 45 premières minutes, Emre Can était perdu. Emre Can n'était pas à son poste. Il n'a pas respecté son poste. Il avait les difficultés pour la relance. Je n'ai même pas vu. Il n'a même pas cassé une ligne. En 45 minutes, je n'ai rien vu. Il n'a été dangereux, il n'a aucune action. Et il était en retard dans les ballons, et il perdait les ballons. Il n'a pas pu relancer le jeu. Or, quand on joue avec 2-6, les 2-6 là ont la responsabilité de prendre le ballon à la ligne défensive pour avancer avec. Oui, parce que les trois qui étaient devant sont aussi des milieux, mais ils étaient chargés de l'animation offensive. Comment est-ce qu'ils vont animer offensivement quand les 2-6 ne servent pas de relais de cordon ombilical ou bien de trait d'union entre la défense, entre la ligne défensive et la ligne d'attaque? Donc, Emre Can n'a pas assuré. Et dès ses premiers ballons, c'était visible. Moi, en tant que coach, je ne sais même pas pourquoi il a attendu jusqu'à la fin de la première mi-temps avant de le remplacer. Et comme je dis toujours, lorsqu'un coach fait un remplacement après 45 minutes, il démontre qu'il a fait une erreur dans son 11 entrant. Parce qu'il a compris que s'il forçait, il laissait Emre Can continuer à jouer, on devait m'encaisser avant la 60e minute. Donc je pense qu'il a fait une erreur de choisir Emre Can comme deuxième milieu défensif pour commencer le match. La deuxième erreur du coach allemand, c'était de faire jouer Leroy Sané au début. Leroy Sané a démontré pendant tous ces matchs à la Coupe d'Europe qu'il n'est pas en jambes. Il n'a même pas joué 50% de son niveau. Donc, déjà, le titulariser en huitième de finale était d'abord pour moi une erreur. Mais oui, la mouvance du groupe a fait en sorte qu'ils ont gagné. Mais je pense qu'en quart de finale, la personne qui devait jouer, c'était Florian Wirtz. Non seulement Florian Wirtz a fait une très très belle saison avec le Bayern Leverkusen, il a fait aussi une très bonne saison. Il a fait une très bonne coupe de l'UEFA. Je pense qu'il est le 10 de Bayern Leverkusen. Il a fait un très 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 bon championnat. Il a fait une très belle saison. Donc je ne comprends pas comment Florian Wirtz est assis au banc. Leroy Sané n'arrive pas à jouer, mais on le fait commencer. En huitième de finale, Leroy Sané a montré qu'il n'est pas à son niveau. Il ne joue pas à son niveau. Pourquoi le forcer donc le faire jouer en quart de finale? C'est le tape-sort, c'est un but sort. Vous jouez contre une équipe comme l'Espagne. On ne vient pas la tester les joueurs. Je pense que le coach allemand a fait une erreur de faire Leroy Sané commencer. Et on a vu l'entrée de Andrich et Florian Wirtz. Ça a changé complètement le match. Après leur entrée, on voyait maintenant l'Allemand jouer au football. Il y avait du beau jeu après l'entrée de Andrich et de Florian Wirtz. Le ballon montait. Et le relais entre la ligne défensive et la ligne d'attaque était assuré. Parce que Andrich et Toni Kroos parvenaient à prendre le ballon pour monter avec. Et l'entrée de Andrich permettait à Toni Kroos de ne plus trop faire de fautes. Parce que lorsque Emre Can jouait avec Toni Kroos, d'abord, il n'y avait pas une compatibilité entre les deux. Toni Kroos, ça fait en sorte que Toni Kroos était obligé de faire trop de fautes parce que Emre Can ne fermait pas vraiment le trou qu'il devait boucher. Donc c'était extrêmement difficile. Donc, Julian Nagelsmann aurait dû commencer avec à gauche David Raum, en défense centrale. Laissons même Jonathan Tah à l'axe avec Antonio Rüdiger et à droite Joshua Kimmich. En 6, en milieu défensif, il devait faire jouer Andrich et Toni Kroos comme ils ont joué depuis le début de la compétition. Devant, il devait faire jouer à gauche Jamal Musiala, au milieu Ilkay Gündogan, et à droite il devait plutôt faire jouer Florian Wirtz au lieu de faire jouer Leroy Sané. C'était une erreur. Et en pointe donc Kai Havertz, et bien après dans la 60e 65e minute donc, faire jouer Füllkrug. Voilà comment à sa place j'aurais commencé. Donc je pense que Julian Nagelsmann a fait une erreur grave de changer, de laisser Emre Can ensemble avec Leroy Sané au stade. C'est mon avis. L'Allemagne a joué la première mi-temps à 9. Il y avait 2 joueurs absents dans l'équipe. Et quand c'est comme ça, c'est extrêmement difficile. Je n'ai pas vu Emre Can dans un ballon décisif. Je n'ai pas vu Emre Can gagner un duel aérien. Je n'ai pas vu Emre Can faire une passe pour casser une ligne. En fait,
Emre Can, je n'ai rien vu, il n'y avait aucune proposition, il n'a rien, je veux dire, il n'a rien proposé, rien du tout. Donc c'était pour moi une erreur monumentale de faire ces deux joueurs-là commencer. La troisième erreur, cette fois-ci, ce n'est pas le coach, mais c'est l'arbitre. Vraiment, je pense que tous ceux qui comprennent un peu le football, qui connaissent le football, peuvent témoigner que le penalty, le ballon de Musiala qui tape sur la main du défenseur espagnol est un penalty clair. Parce que déjà, premièrement, la position de Musiala, la façon qu'il frappe, la vitesse du ballon et la direction du ballon montrent clairement que ce ballon va dans les goals. Et avec cette vitesse-là, c'est un but. Pour moi, c'est un but. Mais ce qui m'étonne, c'est que ça, c'est d'abord un élément, le fait que le ballon va au goal. Deuxième élément, les mains du défenseur espagnol sont complètement loin du corps. Ça veut dire qu'en fait, il se rend un peu plus large. Ça veut dire qu'il augmente la largeur de son corps. Ce que les Allemands appellent Körpervergrößerung. Ça veut dire que, en fait, la main est vraiment active. La main quitte, décolle du corps. Donc, du coup, c'est un penalty et je crois même un carton jaune. Donc, ne pas siffler ça, ne pas siffler ça, ne pas donner un penalty dans cette action, je ne comprends pas. Si c'était à la Bundesliga, si c'était à la Liga, si c'était en France, ça devait être un penalty clair. Oui, qu'est-ce qui se passe lorsque l'arbitre est incertain, lorsque l'arbitre n'est pas sûr? Qu'est-ce qu'il fait? Il interroge la VAR. La VAR doit agir à ce moment-là. Pourquoi la VAR n'a pas été n'a pas agi? Pourquoi il n'a pas regardé la VAR pour être donc convaincu, pour être fixé sur sa position? Je ne comprends pas. Il a décidé de lui-même de refuser le penalty. C'est un penalty clair. C'est un penalty clair et net. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est un penalty. Moi, en tant qu'arbitre, j'aurais mis le penalty. Et je pense que plusieurs arbitres se sont exprimés par rapport à ça et plusieurs arbitres ont dit qu'ils auraient donné penalty dans cette action-là. Il s'agit des quarts de finale d'une Coupe d'Europe. Le gars a joué il a joué ça avec les mains. C'est un penalty. On peut dire, ça veut dire que quel que soit l'angle d'observation, l'angle d'observation, c'est un penalty. Donc pour moi, il n'y avait pas de raison de ne pas donner un penalty là-bas. Oui, donc oui, mais c'est le football, on va devoir faire avec, on va accepter ça, quel que soit ce qu'on va dire, quel que soit maintenant les propos qu'on va avancer, quel que soit, on peut spéculer comme on veut maintenant, ça ne peut plus, l'arbitre ne peut plus revenir sur sa décision, il a décidé ainsi, il n'a pas donné le penalty. Je dois également avouer qu'il n'y a pas seulement du négatif dans le tournoi des Allemands. Ils n'ont pas seulement, il y a des aspects positifs à retenir après cette participation de l'Allemagne. Donc leur participation n'est pas seulement négative. Déjà, j'ai pu observer un jeu d'équipe. On a vu les gars qui s'encouragent entre eux. Les gars jouaient vraiment en équipe. Et ils se soutiennent entre eux, ils jouent au ballon, ce qui est très important. Ils posent le ballon, ils posent le jeu. C'est beau à voir, c'est beau de les voir jouer. Et ils ont la possession de balle. Sur les 4 matchs, je crois, il n'y a que contre l'Espagne, ou bien contre l'Espagne, où ils n'ont pas eu la possession de balle. Tous les autres matchs, ils ont eu la possession de balle. Et je trouve ça vraiment très intéressant. L'Allemagne depuis plusieurs années, l'Allemagne n'a plus vraiment développé un beau football. Et là, maintenant, on a vu l'Allemagne s'imposer, on a vu l'Allemagne développer du football. Perdre contre l'Espagne à la 118e minute, vraiment, je pense que on ne peut pas quand même cracher sur cette équipe-là. Et voilà, donc depuis 2014, ça je dois également le préciser, depuis 2014, l'Allemagne n'a pas gagné un match à élimination directe. Oui. Donc, c'est quelque chose à souligner. Donc, depuis 10 ans, l'Allemagne ne l'a pas fait. Et l'Allemagne a réussi donc à gagner un match à élimination directe à la Coupe d'Europe 2024 à la maison. Donc, c'est quelque chose qu'il faut également souligner. Il ne faut pas seulement tout voir négatif. Donc, c'est ça. Et quand je regarde l'Allemagne est une équipe, il y a de l'espoir dans cette équipe. Et c'est une équipe que je vois compétitive. Oui, et c'est un groupe qui va mûrir avec le temps jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Ça, je ne fais même pas de soucis dans ce sens. Et voilà, c'est vrai que l'Allemagne va perdre beaucoup
beaucoup de bons footballeurs, notamment Toni Kroos, notamment Thomas Müller, mais je ne me fais aucun souci à ce niveau parce que la Bundesliga regorge de très bons joueurs, l'Allemagne a de très bons joueurs, de très bons talents, de très bons jeunes joueurs qui vont être sélectionnés pour les prochaines échéances. Donc je ne me fais aucun souci dans ce sens. Je profite également pour dire un grand merci à Toni Kroos, c'est mon idole. J'aime tellement sa façon de jouer, j'aime sa simplicité dans le football, j'aime son esprit d'équipe. Quand il joue facile. C'est-à-dire que ce genre de joueurs, on ne les a pas chaque année. Je veux dire, vraiment, merci encore à Toni Kroos pour ses prouesses et pour sa belle carrière. Et c'est actuellement le footballeur allemand le plus titré donc, de l'histoire. Donc, vraiment, Toni Kroos, vraiment, merci encore. Pour tout ce que tu as apporté au football mondial, pour tout ce que tu as apporté au football espagnol, pour tout ce que tu as apporté au football allemand. Vraiment, tu restes une légende. Vraiment, merci encore pour ce beau football que voilà, tu nous as fait vivre. Vraiment, merci encore. J'ai eu beaucoup de plaisir à te regarder jouer Toni Kroos. Oui, j'ai fait la vidéo aussi en allemand et il va regarder ça en allemand aussi. Voilà, donc Toni Kroos pour moi, voilà, c'est un maestro. Encore bonne chance à toi pour l'avenir, maestro. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Sport sans tabou. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.